Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers éditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro pour partager avec nous une réflexion autour d'un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur la première lettre de Jean au chapitre 3. Et un verset en particulier que je vais lire tout de suite, c'est le verset 20. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Qu'est-ce que ce texte vous inspire, Pierre Péchou ? Je pense que c'est un texte très intéressant qui peut être libérateur pour nous. Il est possible qu'on se soit enfermé dans un passé qui ne nous plaît pas. Et je pense que ce texte est là pour nous dire que Dieu le sait et qu'il y a un avenir possible. Pour ça, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'arrêter sur quelques mots de ce verset. Je vais le relire pour que nos auditeurs l'aient bien en mémoire. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Le mot cœur dans la Bible n'est pas le siège seulement des émotions, mais aussi de toute la réflexion intellectuelle. Donc c'est vraiment la personne qui est capable de faire un bilan, on va dire ici, sur ce qu'elle a vécu ou sur ce qu'elle vit. Si notre cœur nous condamne, c'est pas simplement si notre cœur nous juge. Je vais enlever le mot cœur, je vais mettre conscience. Vous pouvez être jugé par votre conscience, c'est-à-dire vous êtes interpellé, ce que j'ai fait était bien, ce que j'ai fait n'était pas bien. Et c'est une bonne chose que cela arrive, ça nous permet de rectifier le tir si justement on pense avoir mal agi. Mais le texte ne dit pas si notre cœur nous juge, mais nous condamne, c'est-à-dire qu'on a déjà appliqué une sentence. Le jugement est déjà appliqué. Exactement. Et si c'est une condamnation, c'est qu'on a compris qu'on avait mal agi, mais on se sent condamné par ça. C'est-à-dire voilà, il n'y a plus de possibilité d'avenir. Ce que j'ai fait est suffisamment grave pour que ça bouche mon avenir. Pour moi, il n'y a pas de solution, je ne peux pas m'en sortir. Donc ce verbe condamner est vraiment important pour ça. Et puis la suite du verset, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Dieu va dire ce que tu as fait n'est pas grave, mais il ne va pas condamner. C'est-à-dire que Dieu ne condamne pas ? Alors, je pense que dans ce verset, et on parlera un peu du contexte, dans ce verset, Jean, qui l'a écrit, veut nous dire que voilà, faisons une pause. La personne, elle, s'est auto-condamnée parce que ce qu'elle a fait était grave, par exemple. Et là, il y a deux choses. Il y a Dieu ne condamne pas et Dieu connaît tout. Alors, je vais m'arrêter d'abord sur le connaître tout. Parce que même si nous sommes conscients de ce que nous avons vécu, nous n'avons pas forcément la bonne vision, la vision globale de notre propre histoire de vie. Ça peut paraître étrange, mais on n'a d'ailleurs pas les souvenirs de notre prime enfance, de notre petite enfance. Il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des événements aussi qu'on ne maîtrise pas totalement. Dieu connaît tout, ça veut dire que lui, il a le film complet, sans erreur possible. Et il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Et je pense que parfois, on peut être dans des situations, sans même le savoir, mais qui viennent aussi de notre passé, de notre histoire, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il pourrait trouver des explications à nos mauvaises actions ? Oui. Alors j'ai bien aimé, parce qu'on n'a pas dit des excuses, hein. C'est des explications. Ça, la différence est importante. Mais surtout, il a les solutions, il a les clés pour le changement, parce que lui, c'est tout. Alors maintenant, si on met tout ça ensemble, c'est que nous, on a tendance à nous condamner parfois, mais Dieu, qui est plus grand que notre cœur, qui lui a une vision globale, et qui est aussi ce Dieu d'amour, qui a la potentialité de nous transformer, de nous changer, de nous pardonner, eh bien, lui ne nous condamne pas. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Si nous nous condamnons, c'est que on a décidé que c'était pas bien ce qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une certaine éthique, une certaine morale. Et ça sera un peu d'ailleurs ce que Jean écrivait avant. On va pas lire les versets d'avant, mais en quelque sorte, Jean dit, voilà, si vous arrivez à vous décentrer de vous-même, à vous tourner vers les autres, donc d'être vraiment dans une dynamique de partage, de fraternité par exemple, ça veut dire que vous n'êtes pas juste centré sur vous-même, et c'est là où le travail de la conscience peut se faire, et c'est là aussi où on aura tendance à se condamner parfois, parce qu'on voilà, on a gardé une certaine morale, une certaine éthique. Alors si on met tout ça ensemble, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire aux personnes, vous n'avez peut-être plus d'espoir, d'espérance, parce que vous semblez que vos actes ont été trop graves. Vous vous êtes condamné, c'est-à-dire peut-être vous n'êtes plus dans une dynamique de vie, vous avez baissé les bras. Mais Dieu, lui, ne nous condamne pas. Et il y a toujours la possibilité avec Dieu de redémarrer quelque chose, de continuer, de délier, de dénouer des nœuds qui nous semblaient impossibles à dénouer. Alors qu'on puisse vraiment être dans cette confiance, s'approcher de Dieu, lui ouvrir son cœur, il connaît déjà tout, mais rentrer dans ce dialogue qui autorisera Dieu à agir dans nos vies.